Tu peux distribuer les textes. Et une bassine. Mishnah 11, Avtalion Omer. Avtalion est à dire Chachamim izaheru bedidrechem Shema tachovu chovat galu vetiglu limkom mayim harayim וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל. Avtalion il est à dire vous les intelligents Chachamim, ayez garde à vos discours. Peut-être, je traduis très littéralement, peut-être serez-vous condamné, serez-vous condamné à l'exil, Chovat Galut, puis exilé dans un endroit où se trouvent les eaux mauvaises, Mayim Haraim. Les disciples venant après vous boiront, sous-entendu de ces eaux, et mourront. Le nom du ciel s'en trouvant profané. Voilà pour la traduction littérale de la Mishnah. Cette Mishnah pose des difficultés, plusieurs difficultés, notamment celle de savoir, parce que savoir si c'est une parabole ou non. Alors, tous les commentaires, tous les Mefarshim s'accordent sur un point, sur une chose, c'est que Mayim Haraim, c'est une métaphore. Mayim Haraim, c'est une métaphore. Les eaux mauvaises, c'est une métaphore. Nous le verrons, le Rambam le dit clairement. C'est une métaphore. En revanche, pour le reste, les commentateurs sont plus hésitants. Évidemment, nous le verrons dans le détail. Rashi, Barthénora, Rambam, c'est les trois que nous allons voir. Notamment Rashi et spécialement Barthénora, voit par exemple dans Galout et dans Mita, ne voit pas dans Galout et dans Mita une métaphore. Il les prend au sens propre. Rashi a l'air de faire de même, nous allons le voir, mais je montrerai à la fin qu'il s'agit en vérité, pour Rashi lui-même, d'une parabole. Donc on va parcourir les trois Mefarshim, Rashi, Rambam, Barthénora, en s'en tenant d'abord à une lecture naïve. Et nous attaquerons le sujet. Premier Mefaresh, Rashi. Donc vous avez le texte, en principe. Parce qu'il faut bien suivre dans le... Benjamin, photocopie. Ouais. Rashi, incipit, dibra matril, izaheru bedivrechem. Ayez garde à vos discours. Soyez prudents dans vos propos. Rashi dit simplement, et bon, presque comme c'est comme un cheveu sur la soupe, il dit Bechazarat shmoatrem. Lors de lecture naïve, lors de la révision Chazara shmoatrem de votre leçon. Alors, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi nous dire ça? Pourquoi Rashi nous dit ça?
lors de la révision de votre leçon. Encore une fois, suivant la lecture. Soit, deuxième incipit, Shema tachovu chovat galut. Peut-être serez-vous condamné à l'exil, Rachid dit, Kelomar, c'est-à-dire, Shema tihiyu morim bedavar ha'isur sheyesh bo galut. Peut-être professerez-vous sur des choses renfermantes, sur des choses de l'illicite, sur des questions relatives à l'interdit, le issou, sheyesh bo galut, pour lesquelles on est passible d'exil. Des choses que, si nous les transgressons, pour lesquelles, si nous les transgressons, nous sommes condamnés au bannissement, à l'exil. C'est ça que dit Rachid. À le lire naïvement, Rachid prend galout au sens propre. Troisième incipit, vetiglou limakom ha'emaraim. Et là, Rachid dit, les makom acher, sans crier gare d'ailleurs, les makom acher, donc exilés dans un autre endroit, chez En Sham Talmidim Agunim, dans lequel on ne rencontre pas, ne se trouve pas des Talmidim Agunim de bons disciples, des disciples probes, Agunim. D'accord? Donc, banni, je me retrouve, moi, le maître, le chacham, je me retrouve dans un endroit où les talmidim, les disciples ne sont pas agunim, ne sont pas probes. Veut-il me dou lahem, ou telamedou lahem, vous leur enseignerez, et lorsque vous retournerez chez vous, Yishtu atalmidim abayim acharechem, ils boiront, les disciples venant après vous, ve yilmedu mikem, ils apprendront de vous, donc après que vous soyez rentrés, retournés chez vous, ils apprendront de vous, davar shel isur, pardon, les attir davar shel isur, ils apprendront de vous à rendre licite quelque chose d'illicite. Et ils en viendront, ils deviendront, ce faisant, passibles de mort. Un Rachid très alambiqué, à le prendre vraiment, encore une fois, très naïvement, c'est un Rachid très alambiqué. Un Rachid belge. Venim ça, et dernier Rachid, dernier incipit, venim ça, c'est le Rachid qui pose le plus de problèmes. Mais je vous montrerai que c'est aussi le plus intéressant, le plus. Venimsa Shem Shamayim Mitralel Al Yedechem. Et donc, le nom du ciel s'en trouvera profané. Pourquoi? Alors, Al Yedechem, à cause de vous. Pourquoi le fiche à Koliomo? Parce que tout le monde va dire Reitem Allelou Bene Adam. Vous avez vu, vous voyez ces hommes. Shayut Amidim Agunim, c'était de bons disciples, c'était de bons élèves. Ou metou, le Khatsi même, et ils sont morts à la mi-temps de leur vie. Au mi-temps de leur vie. Au football, on dit la mi-temps. Oui, C'était pas pareil. Velo igina Toratam aleim, et la Torah ne les a pas préservés. Leur Torah, leur étude ne les a pas sauvés, ne les a pas préservés, protégés. La Torah, dont on dit, et là, Rachid cite 3 psukim, 3, ce qu'on ne tente pas d'en citer un, il en cite 3. Ki erech yamim, la Torah, l'étude dont on dit ki erech yamim ushnot chaim, elle est la longueur des jours ushnot chaim et le renouvellement de la vie. Urtiv, un autre verset dit, elle est ta vie, la longueur de tes jours.
Urtiv, la troisième verset dit encore, le plus connu, Etz Chaim Ehi la Machazikim Ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'en saisissent. Il y a tant de versets qui proclament combien l'étude est vivifiante. Regardez, ils sont morts. Jeunes. C'est ça l'étude. Voilà le Chilul Hashem. On verra, bon, quand on fera une séance consacrée au Chilul Hashem, pas ce soir, au Chilul Hashem, donc à la dite profanation du nom, et nous vous montrerons que Rashi, effectivement, s'inspire d'une Gemara sublime que nous verrons en détail. Ça, c'est Rashi, suivant la lecture naïve. Très alambiqué, pas clair, on peut même dire confus. Voilà pour Rashi. Rambam, lui, prend un tout autre parti. Donc en face, le Rambam. Rambam dit, tout de suite d'emblée, d'entrée de jeu, Maïm Araïm, les eaux mauvaises, Kinouï l'apikorsut. Alors, il ne faut pas dire apikorsut, on a vu avec Yves. Ce n'est pas apikorsut, donc dans l'arabe, puisque le commentaire est en arabe. Ici, nous avons l'alternation de Shmuel et Mitibon. Dans l'arabe, Rambam dit minute. C'est-à-dire, il donne l'hébreu minute. Minute, c'est l'hérésie. Apikorsut, c'est encore autre chose. D'accord? C'est une métaphore pour apikorsut. Pour la minute, pardon, pour l'hérésie. Omro, pardon, et quand il dit Ishamru, le divrechem, gardez-vous, ayez garde à vos propos, betor ha'amon, en présence d'une multitude. De la multitude, hamon. En hébreu, ça ne dit pas grand-chose. Mais en arabe, c'est jumhur. Et c'est un terme très courant chez le Rambam. Bon, nous verrons évidemment les choses plus en détail la prochaine fois. C'est la multitude et c'est très péjoratif. Et je ferai la comparaison avec un extrait du guide, de l'introduction du guide, qui est évidemment qui est très clair là-dessus. En présence de la foule, de la multitude, et garde à vos propos. Lo yiyeh bedivrechem. Alors, la traduction est très mauvaise. D'ailleurs, aucune traduction hébraïque n'est bonne là-dessus. Alors, je vais vous donner ma traduction, la traduction en français. Hein. Qu'il n'y ait pas dans vos propos, makom, ça c'est bien, la place, mais en fait, il y a, dans l'arabe, il y a la possibilité de et la place à l'interprétation. Voilà ce que dit Rambam très exactement. Alors, la prochaine fois, il y a des arabisants ici. C'est pas parce que le Fonds national fait 18%, on va s'interdire de consulter l'arabe. Donc, on verra donc dans le détail, mais la traduction exacte, donc ne vous fiez pas à l'hébreu, la traduction exacte, c'est il ne doit pas y avoir dans vos propos la possibilité de ni la place à l'interprétation. C'est pas pirouche. Oui, de toute façon, c'est l'arabe très clair, c'est pas oui, et ça, c'est l'interprétation. Mipne, parce que im yihigu sham anashim, s'il se trouve là, anashim kofrim. Alors, toutes les traductions anciennes et modernes en hébreu disent kofrim, mais c'est pas non plus, dans l'arabe, c'est pas kofrim. Dans l'arabe, c'est simplement des gens qui sortant. Et c'est confirmé dans un autre passage du guide. Sortant, ça veut dire quoi? Comme on dit en l'expression, ça reprend l'expression talmudique, yatsou les tarbutara. Ils sont sortis pour se déployer. C'est le terme, c'est vraiment, l'arabe, c'est dit sortir, les sortants. On va conserver cette traduction. Donc,
parce qu'il se trouve peut-être là des hommes sortants, qui les interpréteront, ces dvarim, kefi, alors c'est pas emunatam, c'est pas leur kefi emunatam suivant leur foi, c'est pas ici c'est pas la foi, c'est deotehem, c'est comme suivant leur, littéralement en arabe c'est iatikal, bon, c'est un mot très important chez Rambam, c'est, disons, on va dire leur doctrine, pour simplifier. Donc, suivant leur doctrine, entendez, doctrine non pas comme un système réfléchi, non, comme des idées enracinées en soi-même. D'accord? Des croyances, mais pas au sens religieux. Alors, donc de peur qu'il ne se trouve des gens sortant du clan d'Israël, disons, qui les expliquent, qui les interprètent, suivant leur doctrine. Vatalmidim, kvar shamuotam mehem, et les disciples les auront entendus de ces paroles, telles qu'ils les interprètent, veirzoru la minute, et ils tourneront à l'hérésie, veirchevu chez Zot à Ita emunatra, pensant que telle est votre doctrine, vous les maîtres. Veillez basé chilul Hashem, ceci constituant une profanation du nom, Kacher ira l'Antignos, comme il est arrivé à Antignos et à Tzadok. Antignos, à Antignos, à travers, à cause de, donc avec ses élèves, Tzadok et Baïtus, donc Tzadok et Boétos, Tzadok dont on dit qu'il aurait fondé la doctrine sadducéenne, d'accord? Et on verra effectivement que c'est confirmé, il s'agit bien de sadducisme, la doctrine sadducéenne, on va le voir. Donc pour Rambam, c'est simple, ça dit une chose, cette Mishnah dit une chose, elle dit voilà, gare à vos propos. Il peut se trouver dans la multitude de ceux qui vous écoutent des gens qui sont sortis. Ils sont sortis du clan. Rappelez-vous le rachat, ils sont sortis du clan d'Israël. Ils sont sortis. Ceux-là vont propager. S'il y a la possibilité et la place, la possibilité de et la place à l'interprétation, ils vont interpréter, disons de travers, de manière biaisée, vos propos, ils vont les diffuser en votre nom. Et de bons disciples, les disciples bons, naïfs, eux vont les recevoir en leur créance, croyant qu'il s'agit de votre enseignement. Voilà ce que dit le Rambam. Donc il ne faut pas laisser place à l'interprétation, que vos propos, que votre discours ne laissent pas place à l'interprétation, que votre discours ne se prête pas à l'interprétation. Il dit plus, hein, il dit qu'il n'y ait même pas la possibilité d'interpréter vos propos. C'est très très fort. On le verra, on va travailler sur l'arabe la prochaine fois. Et c'est extraordinaire. Il ne parle pas de l'exil. Rien. Lui, il ne retient que... C'est le Rambam, c'est souvent. Il prend une Mishnah, il ne conserve qu'un bout qui l'intéresse. Le Rambam, encore une fois, c'est un jeune Rambam, donc très
très désinvolte, avec l'enseignement de ses maîtres. Et donc, voilà. On verra ça, hein, c'est très, très souvent le cas dans le commentaire d'Arva. Rashi est beaucoup plus soucieux de littéralité. Rambam, quasiment jamais. Barthénoura, c'est voilà, il vient et il puise aux deux, il puise chez Rambam et chez Rashi, et compose une sorte de synthèse. Alors, vous voyez, ce que dit Barthénoura, écoutez, le petit manuel, là. Tiens, un Mordechai derrière. Ah, c'est bon. Il dit Isaïrou b'divrechem, ayez garde à vos discours. Il dit, c'est très conforme au commentaire du Rambam, Shelo tanichu makom les taout b'divrechem. Vous ne devez pas laisser la moindre place à l'erreur dans vos discours. Vos discours ne doivent en aucun cas prêter à l'erreur. Comment c'est conforme? Il a simplifié, hein. Il a simplifié les taouts. Il ne parle pas de minutes. Makom, les taouts, ou makom les taouts. Shema tachom chorat galut. Alors, je reviendrai sur chacun des commentaires, mais là, on livre la lecture naïve. Shema tachom chorat galut, peut-être serez-vous condamné à l'exil. Quel omar, c'est-à-dire Afalpi shebemakom, et ça c'est quelque chose de neuf dans nos commentaires. Afalpi shebemakom shatem bo ein shamini. Bien qu'à l'endroit où vous êtes, en shamini, il n'y a pas d'hérétique. Yes la rouge. Il faut craindre. Shema igrom achet. C'est la fameuse expression. Il faut craindre que, voilà, à cause d'une petite faute que vous auriez faite, vous soyez banni. V'tiglu makom sheyesh sham anashim shemar'im panim batorah. Chez l'Okalacha, vous soyez banni dans un autre endroit où là, les hommes sont hérétiques en matière d'interprétation de la loi. Vous vous retrouvez chez les libéraux, par exemple. Hem kinu limaim marim. Là, c'est sans doute une faute de l'éditeur. Il faut dire, c'est les Maïm Haraïm qui sont kinouilles pour ces gens-là. Donc, les Maïm Haraïm, il reprend Rambam, l'expression, la métaphore, les eaux mauvaises, sont une métaphore pour ces gens-là. Veyavinu mitar divrechem, ils comprendront de vos propos, dvarim she'enam hagunim, des choses qui ne sont pas correctes. Et les élèves venant après vous boiront de ces eaux-là, mais au tam dvarim, 10 vraies minutes. Ils boiront des paroles d'hérésie. En toute innocence. Veyamutu ba'avanam. Et mourront pour leur faute. Il compose un peu de Rambam, un peu de Maté, un peu de Rashi. On sent quand même qu'il est quand même très... Il est gêné quand même. Venim sa Hashem Shavik Tralel. Et là, c'est un chidouche de sa part. Et le nom du ciel s'en trouvera profané. Il dit pourquoi. Donc là, il n'entre pas du tout dans les considérations de Rashi. Du tout. Il n'évoque même pas le pirouge de Rashi, il dit simplement. Et c'est en fait un développement du Rambam. En quoi le nom sera-t-il profané?
Parce que Yisha'eru otam de'ot betelot ba'olam. Pourquoi? Parce qu'il y aura, il se propagera, enfin littéralement, il restera des de'ot betelot, des idées fausses dans le monde. À cause d'eux, il restera, subsisteront des idées fausses dans le monde. Et ça, c'est un chidou Hashem. Pas ce que dit Marteau. Donc. Pas tout lu. C'est Icare. Ah oui, non, après alors. Que Moshe Kara, là qui reprend le Rambam, mais le développe. Que mot comme il est arrivé dans Antignos, etc. Et il dit pourquoi. Quel fut le malentendu, s'agissant d'Antignos, vous vous souvenez, bon, on l'a vu déjà, il le rappelle, quel fut le malentendu dans le cas d'Antignos? Antignos avait dit, ne soyez pas comme des serviteurs qui attendent un prince de leur maître. Et à Mouven, eux ont dit, donc les élèves, entendant cela, ont dit, Echar poel osim lacha kolayom toreach vela erev aynom ekabel prince. Est-ce qu'il est possible qu'un ouvrier sue à l'ouvrage tout le jour et que le soir il ne reçoive pas sa récompense? Yatsou, la minute, hem. Alors ils sont yatsou, alors là on a le verbe yatsou qui est bien tiré de l'arabe. Ils sont sortis, ils ont tourné à l'hérésie. D'accord? Et c'est après qu'il dit, voilà, leurs disciples sont les Sadducéens. Effectivement, c'est confirmé. D'accord? C'est confirmé. Les Sadducéens disaient, à la différence des pharisiens, disaient, proclamaient qu'il n'y avait pas de Sachar Veronesh, qu'il n'y avait pas de récompense, ni de châtiment pour les mitzvot, etc. D'accord? C'est connu. C'est les Sadducéens. Donc voilà pour les textes. Venons-en maintenant à l'explication du texte. On a cette Mishnah qui est difficile. Difficile, vous l'avez vu, il suffit de voir, il suffit de dire Rashi, il suffit de dire Martin Noir, c'est très alambiqué. Je vais vous montrer qu'on aurait pu faire plus simple. Mais on n'a pas fait plus simple. Il doit y avoir une raison. Aftalion n'était pas belge. On a 3 protagonistes dans cette Mishnah. 3 protagonistes. 2 des protagonistes avancent à visage découvert. Les Chachamim, Chachamim Izhaheru B'divrechem, les Chachamim, et les Talmidim Abaim Acharechem, les disciples venant après vous. Venant après eux. D'accord? Le 3e protagoniste, lui, est métaphorisé. Maïmaï, les eaux mauvaises. On a 2 protagonistes, à visage découvert, le 3e, masqué. Les eaux mauvaises. La question s'impose. Pourquoi ce 3e protagoniste se présente-t-il masqué? Deuxième question. Pourquoi ces 3 protagonistes? Pourquoi pas 2 seulement? Les maîtres, Chachamim, et les Talmidim, et les disciples. Si l'on suit la lecture naïve, disons celle de Rashi, nous verrons que ce n'est pas vrai, mais disons celle de Rashi, revue par Barthénora. Ça, c'est la lecture naïve. Je tiens que Barthénora adopte une lecture naïve. Pourquoi, donc si l'on suit la lecture naïve, pourquoi n'avoir pas dit plus tôt, plus simplement, plus directement, Chachamim, ayez garde à vos discours, peut-être se trouve-t-il parmi vos disciples des eaux mauvaises. C'était simple. Faites gaffe
il se peut que, parmi ceux qui vous écoutent, il y ait des hommes mauvaises, de mauvais disciples, de mauvaises graines. Alors faites gaffe. C'était simple. Pourquoi la galoute ça n'a aucun sens. Encore une fois, pour la lecture naïve, ça n'a aucun sens. Alors Barthénois a bien vu la difficulté. Non, en tout cas, il a bien vu, et il a bien senti qu'il y avait une difficulté concernant la galoute, l'exil. Pourquoi l'exil? Aussi, ajoute-t-il, de son cru, donc je reprends dans le Barthénois, quand il dit Kelomar afalpi. Afalpi. Alors, est-ce qu'il est afalpi שבמקום שאתם בו אין שם מינים. יש לכו שמה יגרום אחת ותתחייבו גלות. Ce qu'on n'a pas dans Rashi. Lui dit, même si dans votre yeshiva, là, en Eretz Israël, il n'y a pas de mauvais disciples. Vadaï, il n'y a pas de mauvais disciples. Mais, qui sait, il peut arriver que vous soyez, voilà, je sais pas, que vous soyez renvoyé de la yeshiva, que vous vous retrouviez en France, où là, c'est bien connu, il n'y a que des eaux mauvaises. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça qu'il dit. Il dit, voilà, bon, c'est sûr, c'est pas que... Il se peut, il pourrait arriver que, donc, ayez soin, soyez prudents en tous vos propos, en toutes circonstances. Parce que ça peut arriver. Donc prenez l'habitude, même en présence de bons disciples, prenez l'habitude de... Voilà. Peut arriver, si jamais, demain, vous êtes envoyé. Ça, c'est Barthénois. Alors, c'est astucieux, mais évidemment, c'est faible. Parce qu'on aurait dû dire alors, plutôt que d'emprunter de tels détours, dire simplement, Chachamim, où que vous vous trouviez, ayez garde à vos discours. De peur qu'il ne se trouve parmi ceux qui vous écoutent des hommes mauvaises. Pourquoi nous embarrasser de cette histoire de la galoute, de l'exil? Ça n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une seule lecture naïve qui ne soit pas embarrassée par cette question de la galoute. Il n'y en a pas une. Vous pouvez voir alors tous, quand la difficulté, quand ils ressentent la difficulté trop vivement, ils se réfugient chez Rambam. Rambam est lui de la difficulté. Donc. Cette mise en garde, donc encore une fois, pour cette mise en garde, où que vous vous trouviez, ayez garde à vos propos. La mise en garde tombe bien, puisque, comme le fait remarquer Rambam, et Barthénois à sa suite, l'exemple d'Antigone de Sacho l'illustre parfaitement. D'accord? C'est une illustration. D'après le Rambam, l'illustration de ça, c'est Antigone et ses deux disciples, Boétos et Saladin. Seulement le Rambam, lui, il ne dit rien de l'interprétation fautive de Tzadok et Boétos ici. Il n'en dit rien. C'est Barthénois, on l'a vu, qui, sur la base du commentaire du Rambam, là-bas, sur Antignos, complète le propos. Le Rambam dit là-bas, sur Antignos, sur la Mishnah d'Antignos, quand ils eurent entendu leur maître, ils sortirent, c'est le même mot, ils sortirent. Et l'un dit à l'autre, le maître
a dit clairement, dans l'arabe c'est très clair, le maître a dit clairement, Sahia, très clairement, qu'il n'y a ni récompense ni peine, qu'il n'y a pas d'espérance. Ce que le Barthénora résume ici, ils ont proclamé, Hem Amrou, est-il possible qu'un ouvrier sue tout le jour à l'ouvrage et ne reçoive pas de prasse le soir? Tout tient, c'est le Barthénora qui le suggère, tout tient à l'équivoque du mot prasse, souvenez-vous. Ils ont confondu le mot prasse, prix, avec le mot sahar, récompense. Mais prince ne dit pas la récompense. Et rappelez-vous le Rambam, là-bas, le Rambam disait là-bas, bien sûr qu'il faut croire qu'il y a récompense pour nos actes. Mais prince, c'est une autre histoire. Donc il faut. Mais les Talmidim, les deux disciples, comment dire, les deux mauvais disciples, eux, ont entendu qu'il n'y avait pas de récompense pour nos actes. Alors, à quoi bon? Abat les mitzvot. Alors, le Rambam dit, comme ils ne pouvaient pas abattre toutes les mitzvot, parce que, ils ont dit, parce que les Juifs vous connaissez les Juifs, pas. L'atavisme est trop fort. Alors, et quand ils ne pouvaient pas abattre toutes les mitzvot, ah non, il dit plus, le Rambam, il dit, s'il leur avait dit, et c'est étonnant parce que Paul l'a fait plus tard, mais en tout cas, lui, s'il l'avait dit comme ça, abruptement, les Juifs les auraient lynchés. Comme ça, il dit Rambam. Ils les auraient tués. Alors, ils se sont dit, ne vivent pas trop, abrégé trop tôt. Et ils ont dit, voilà, abattons toutes les mitzvot des Ravanan. La Torah orale, ce qu'on appelle la Torah orale. On abat toute la Torah orale, tout l'enseignement rabbinique. Il ne reste, il ne subsiste, ne doit subsister que la Torah écrite, que les lois scripturaires. Et Rambam dit effectivement, leurs avatars, c'est les Karaïtes. Bon, les Karaïtes, c'est pas rien, au temps du Rambam, enfin juste même avant le Rambam, puis au temps de Saadia Gaon, c'était les adversaires les plus acharnés des rabbinim, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, c'était les adversaires les plus acharnés, et c'était, à l'époque, les juifs éclairés. C'était, le charisme apparaissait comme une aufklärung. C'était les juifs des Lumières, si vous voulez, au 9e siècle, au 10e siècle, parce que les Arabes ont joué les Lumières avant l'Occident. Ah, j'y peux rien, c'est comme ça. Ils ont eu le... Et depuis, ils sont pleins d'électricité. Voilà, donc, les Karaïtes étaient donc, si vous voulez, c'était un mouvement d'Aufklärung, et les Rabbani, les Chachamim étaient menacés. Rambam dit, sans Saadia Gaon, c'en était fait du judaïsme rabbinique. Donc, ils étaient, c'était comme la Scala, si vous voulez, au 19e siècle. Voilà. Là, le judaïsme ne sait pas. Hein? Le judaïsme ne sait pas menacé. Oui. D'accord, ça. Oui, il était à genoux. Troisième question. Si, conformément à la lecture naïve, il faut entendre, sage, Chachamim, ayez garde à vos propos, peut-être se trouvera-t-il, parmi ceux qui vous écoutent, des eaux mauvaises. Pourquoi parler de la mort des disciples venant après vous, et plus encore de la profanation du nom? Pourquoi? Est-ce qu'il faut prendre cette mort au sens propre? Non. Maïmonide, il a réglé la question. Maïmonide n'en parle pas. Rien. Il ne parle plus de la mort. Exit la mort. Il ne reste pour lui que le Chilul Hashem, dont il ne dit d'ailleurs rien. Il ne dit pas en quoi consiste le Chilul Hashem. Il dit simplement
Ils penseront que telle est bien leur doctrine, la doctrine donc de ses maîtres, ce qui constitue une profanation du nom. C'est tout ce qu'il y a. Pourquoi c'est un chilou Hachem? Pour Rashi, comprenez le Rashi d'une lecture naïve, et pour Barthénorin, il s'agit d'une mort au sens propre. Ils en viennent à se rendre coupables et passibles de mort. D'accord? Ils en viendront à... Voilà. Ils en viendront à se permettre, mais encore une fois, innocemment, à se permettre des choses qui sont des crimes passibles de mort. Ils en mourront. Le problème, alors le Barthénorin, il dit carrément, il a une formule très dure. Yamutu ba'avonam. Ils mourront pour leur faute. Yamutu ba'avonam. Ils mourront pour leur faute. C'est Talmidim, Hagonim. C'est bon Talmid. Les pauvres. C'est bon Talmid. Ils mourront pour leur faute. La faute de leur faute à eux Leur faute. ou la faute des maîtres? Mais non, voilà. Donc, c'est ça le propos. C'est ça le scandale dans l'histoire. De quoi tu parles, Barthénorin? De quoi tu parles? C'est de leur faute. Ils ont été induits en erreur. Ils ne sont pas responsables de leurs crimes. Ces crimes, ils n'en sont pas responsables. Ils ont été induits en erreur. 1. Les maîtres n'ont pas été prudents. 2. Des disciples canailles ont filtré leurs propos pour livrer un enseignement criminel. Ce sont des shogegim, au sens strict, ce sont des shogegim. Ils sont seulement coupables par erreur. Ouais. Juste une question. Si les élèves qui ont reçu l'enseignement des élèves des eaux mauvaises sont passibles de mort éventuellement, alors Qui? Les Je parle élèves des- suivants. On dit les eaux mauvaises ou les... Non. Ah oui, d'accord. Les baïm À Acharem. plus forte raison, les Maïm Raïm devraient Eh ben être ouais, passibles de mort. non, on n'en parle pas. C'est la question, c'est la toute logique. On n'en parle pas. Rachid il n'en parle pas quand Du il tout. dit que Yamutu? ses élèves mourront. Non, c'est les élèves venant après vous. Venant après vous, vous les maîtres. Des eaux mauvaises, on n'en parle pas. Mais oui, mais il parle bien de ses élèves Qui viendront après vous. dont on dit Qui entendront. quand tout le monde les voit mourir. Oui, Là, mais regardez, c'était des bons élèves. Or, ce n'est pas des bons élèves. si, c'est des Talmidim Agonim. 2 générations ou 3 générations? Deux. Je veux dire. 2. Non, pas génération, mais en tout cas, Deux 2 étages. Il y a 3 étages, 2 étages? 3. Maître, Maïm Raïm. Maïm Rahim, Talmidim Agonim. D'accord. Mais alors, si les Maïm Raïm ont pris la suite des maîtres Ouais. et qu'ils sont devenus donc eux-mêmes maîtres à la limite, Oui, mais 2, on dira c'est des Maïm Rahim. Les gens diront, bah ouais, mais bon, ils meurent, mais. Bah, c'était des canailles. oui, Enfin, c'était des mauvais élèves. Enfin, c'était des mauvais élèves, c'était des élèves. Ouais. oui, mais si C'est ce pas sont... les beaux élèves à lunettes rondes. Mais si ce sont eux les maîtres des élèves probes, Ouais. Qui? Les Maïm Rahim? Maïm Raïm. Non, pour personne. C'est une métaphore pour les élèves chez Einam Hagonim. Pour les élèves mauvais. Comment ces élèves Mauvais. mauvais pourraient avoir une influence sur Mais parce qu'ils rapportent l'enseignement des maîtres à ses élèves. Mais ils ont l'apparence de... Comme dit Rashi, les maîtres sont repartis chez eux. Ces Maïmarim ont pris leur place. Ils diffusent l'enseignement de ces maîtres à des Talmidim Agonim. Voilà, qui se font... Non, mais en quoi, Mais si c'est eux les maîtres, Hein? mais en quoi le maître est responsable de ce que l'élève a mal compris? Mais pas... Non, mais... Ah, ben... On te dit que ce maître n'a... Le maître est responsable de ses discours. Ses discours, Un discours toujours peut être mal interprété. ça c'est un autre problème. Parce alors, qu'il il est parle plus, toujours... On te dit que non, sinon on ne t'exhorterait pas à faire attention. Donc,
toujours non, c'est faux. Et bon, mais on verra effectivement plus précisément de quoi il retourne. Mais il est évident, d'abord en plus, il y a tout un traité de la Gemara, Horayot, qui traite de ça. Des enseignements des Horaot, des Chachamim, qui induisent les hommes, les juifs, en erreur. Des juifs qui, parce que, par exemple, j'ai un exemple, bien comme il faut, la cigarette Yom Tov. Est-ce qu'on peut fumer Yom Tov? Venant du feu. On a toujours dit oui. On a toujours dit oui. On a dit si. On a dit c'est. On a dit c'est. Bah oui, c'est tzorer. On en a besoin, ceux qui fument, ça. Hein, ils en ont besoin. Donc pour eux, c'est moutar. Tout le problème, c'est quand tu vois Shulchan Aruch. Et ça, les rabbanim ont toujours permis, etc. Mais quand, en vérité, et maintenant ils se ravisent. Mais en vérité, quand tu regardes le Shulchan Aruch, c'est tzorer achavé le chol nefesh. Moutar n'est permis qu'une chose dont tout le monde a besoin. Comme manger et boire. Tout le monde n'a pas besoin de fumer. Donc ça rentre. Autrement dit, les mecs, ils ont fumé, chiyuv mita, avec la bénédiction des rabbins. Voilà, un exemple parfait. Un exemple parfait. C'est une mauvaise contre-interprétation. Hein? Je fasse très Eh ben, moi ça m'est arrivé. En France, on invente le ramaguicu, Nicotine pour plus. Non, porte la responsabilité. Comment croire donc